Bonjour à tous chers viewers cinéphiles et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale où, j'ai décidé de parler, de parler des films que je voudrais voir sortir au cinéma le 15 décembre. Parce que, histoire qu'on se remette dans le contexte, le 15 décembre est la date où les cinémas sont censés rouvrir. Et, euh, mais malheureusement, il y a toujours les gestes sanitaires stricts, encore une fois. Bon, moi, les cinémas rouvrent, encore une fois, mais pour la énième fois, quoi. Hein, on sait plus où est-ce que ça va aller. Et pourtant, ce qui est vraiment pire que le casse-couille, c'est que les gestes barrières sont encore respectés. En même temps, on n'a pas le choix, mais c'est chiant quand même. Et on sait pas quand est-ce que ça va se finir. Mais bon, c'est quand même. Mais bon, faut quand même combattre le virus, évidemment, je ne dis pas le contraire. Donc, évidemment, dans cette vidéo, ce ne sera que mon avis, ce ne sera que des films que j'attends avec impatience, enfin que les films que j'attends avec impatience. Enfin, les films que j'ai choisis, que j'attends personnellement avec impatience. Ce n'est que mon avis, ce n'est que les films que je propose en rapport avec les univers, en rapport avec les acteurs, tout ça, qui m'intéressent. Ce n'est que mon avis, ce n'est pas l'avis global de tout le monde. Alors, comme me disent pas dans les commentaires, ouais, mais t'as oublié de citer ce film-là, t'as oublié de citer celui-là. Surtout qu'il y en a que je pourrais peut-être pas avoir vu. Enfin, peut-être pas avoir vu, dont il y a des suites dont j'ai pas forcément vu le premier film, comme Sans un bruit, enfin bref. Alors, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, ne me balancez pas des commentaires comme ça, sinon, sinon, je pense que je bloquerai les commentaires. Je pense que j'annulerai les commentaires. Je ne plaisante même pas. Hein. Mais là aussi, surtout s'il y a des insultes, s'il y a des menaces, parce que chacun a un avis différent, tout ça. Si c'est pour troller, pour dire des commentaires inutiles, juste pour troller, juste pour faire chier les gens dans les commentaires, ça sert à rien. Moi, je bloquerai. Je vous aurais prévenu, je bloquerai. Je veux bien passer un bon moment avec vous, mais je bloquerai s'il y a des dérives. Sincèrement. Bon, on va commencer la vidéo et c'est parti, let's go. Alors pour commencer, le film que j'attends avec impatience en fin d'année, c'est Star Wars, Obi-Wan, le speed-off. Je déconne. Plus, plus sérieusement, je plaisantais, hein, mais plus sérieusement. Oui, oui, c'est le film que j'attends avec le plus d'impatience en fin d'année. Enfin, l'un des films que j'attends avec le plus d'impatience en fin d'année. Mais c'est par exemple Wonder Woman 1984, enfin le Wonder Woman 2, parce que je suis extrêmement fan du premier film Wonder Woman. Bon, je pense que c'est plus un secret pour tout le monde que je sois amateur de films de super-héros, malgré que je désingue à chaque fois Marvel, mais faut pas croire, j'adore les super-héros, surtout d'ici, mais pourtant je respecte le casting dans les films Marvel, tout ça, enfin bref. Euh, et voilà, voilà, et j'attends ce film avec impatience parce que déjà, il y a la même équipe derrière. Il y a Patty Jenkins qui revient à la réalisation, qui avait fait un excellent Wonder Woman, excellente réalisatrice, avec en plus Gal Gadot, évidemment. Ne parlons même pas d'elle, à quel point elle est exceptionnelle, et à quel point cet univers de films d'ici est exceptionnel. Et je ne comprends pas pourquoi il a du mal à fonctionner, juste parce que c'est pas comme Marvel. Enfin, je pense que c'est surtout après que DC et Warner a décidé de faire comme Marvel à partir de Justice League, enfin plutôt à partir de Suicide Squad, autant pour moi, c'est à partir de Suicide Squad qu'ils ont décidé de faire comme Marvel, mais que ça n'a pas marché. Mais pourtant, c'était les fans de DC qui réclamaient ça, enfin bref. Enfin, c'est DC, c'est Warner et c'est les fans qui sont responsables de tout ça. Voilà. Et enfin, de l'échec de l'univers de DC. Mais bon, je suis désolé, mais pour moi, un Aquaman, c'est pire qu'un Justice League. Mais c'est pas le sujet. Et heureusement, il y a la Snyder Cut. Et, euh, et je suis très content aussi que dans le Wonder Woman 2 qui va sortir, en espérant qu'il sorte le 15 décembre, euh, qu'il y ait Kristen Wiig dans le casting aussi. Et Pedro Pascal, qui est un acteur que j'adore énormément, qui avait joué Whiskey dans Kingsman 2, qui a joué justement
Oberon, je pense que ils se pensent comme ça dans Game of Thrones. Et voilà. Et je peux pas dire mieux parce que en plus, Patty Jenkins a bien précisé que c'était un film à vivre, à voir exclusivement au cinéma. Ça veut dire qu'il y a une expérience totalement inédite au cinéma qu'il faut vivre au cinéma, pas sur un petit écran ou sur un écran Netflix. Non, un truc sur Netflix. Non, faut vraiment que ça soit au cinéma. Et heureusement d'ailleurs. Mais non, parce que je tiens à rappeler, parce que ça a été le faire valoir de ma première vidéo sur YouTube, que si on commence à mettre en VOD tous les films, à pas les sortir au cinéma, le cinéma va disparaître. Le cinéma va disparaître à tout jamais. Mais évidemment, enfin évidemment, vous avez pu le voir dans mon hashtag de ma vidéo précédente sur Kassovitz. Le film que j'attends surtout avec le plus d'impatience cette année, bien qu'on ait dit que c'était en 2021, mais je veux quand même espérer jusqu'au bout que ça soit le 15 décembre. Euh, The Kingsman, évidemment, Kingsman, le Kingsman 3, parce que je l'ai dit en long et en travers, maintenant vous me connaissez, maintenant vous savez ce que je pense des films Kingsman, ce sont mes films préférés. Euh, les scènes d'action sont extraordinaires, tout est le côté trash que j'adore personnellement, j'en raffole. Matthew Vaughn, c'est mon réalisateur préféré, et c'est le meilleur réel de ces 10 dernières années. Et je sais pas comment ce sera l'année prochaine parce que si il n'y a pas l'impact Matthew Vaughn l'année prochaine, je sais pas comment ce sera. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais bon, voilà. Et un autre film que j'attends avec impatience, toujours dans l'espionnage, bah c'est le fameux dernier James Bond, le dernier James Bond, No Time to Die. Et Et là, vous voyez, c'est vrai que les producteurs américains hésitent à faire sortir les films, enfin les distributeurs hé- hésitent à faire sortir les films fun et sombres en même temps. Mais je pense que ce serait mieux parce qu'il y aurait une diversité dans le cinéma et plusieurs goûts différents. Et plusieurs personnes qui iraient voir plusieurs films différents pour se faire un avis différent, des avis différents. Et si James Bond No Time to Die sort en même temps que The Kingsman, ce serait excellent. Et ce serait une sorte de réconciliation avec les films d'espionnage d'aujourd'hui entre respecter autant l'un que l'autre, même si le côté comique des films d'espionnage est largement meilleur pour moi personnellement, comme je pense la même chose que Matthew Vaughn, mais voilà quoi. Et il y a beaucoup de belles promesses avec James Bond, ce fameux James Bond. Et mais bon, je sais pas si, franchement, je sais pas si s'ils ont fait un petit hommage derrière à Sean Connery pour pour James Bond justement. S'ils sortent bien le 15 décembre, je pense ils auront le temps. Au moins mettre un panneau d'affichage ou un petit peu plus, mais au moins un panneau d'affichage, ça va suffire, je pense. C'est pas pour paraître impatient et pour paraître insultant envers Sean Connery, mais voilà quoi. Il faut que ce film sorte et je pense que ce serait le meilleur hommage à Sean Connery si le film sortait cette année-là. Justement, après le décès de Sean Connery cette année. Ce serait un super hommage et même si c'est vrai, il y aurait pas d'avant-première avec les acteurs où on pourrait pas rencontrer Daniel Craig qui va jouer qui va jouer la dernière fois James Bond en espérant que je spoil pas. Mais voilà quoi. Non, mais parce que il n'y a pas eu. Enfin voilà quoi. C'est pas vraiment un spoil la dernière apparition de Craig en James Bond. Et le dernier film que. Et voilà. Ça, c'est les films que j'attends avec impatience en fin d'année. Ou pour ce qui est de. Mais pour ce qui est de 5 autres films. Non, pas 5 autres films, autant pour. Mais si, il y a un film bonus que j'attends aussi en fin d'année avec impatience. Enfin, plutôt 2 films bonus que j'attends avec impatience. Je dis pas ça parce que ce sont des films d'animation. Bah, c'est Croods 2, parce que j'avais adoré le premier film Croods, j'adore DreamWorks.
studio DreamWorks d'animation DreamWorks, je préfère un petit peu plus que Pixar. J'adore j'adore les dragons, sauf le troisième film qui est un gâchis. Mais franchement, mes films DreamWorks préférés, ce sont les Trolls, les Trolls. J'ai eu la chance d'aller voir les Trolls 2 avant le second confinement, que je vous conseille vivement, en espérant qu'ils ressortent en fin d'année. Ce serait un film très sympa pour les fêtes de fin d'année. Et, euh, et voilà, c'est très coloré, ça redonne le sourire, ça redonne de l'espoir, ça a un message de tolérance, et puis c'est très coloré, c'est très drôle aussi. Les personnages sont attachants, c'est très sympa les trolls. Et c'est pareil pour les Croods, quoi. Avec cette idée de famille unie dans une préhistoire très lointaine, qui vivent des aventures, c'est très sympa aussi. Et en plus, l'animation est largement meilleure. Enfin, d'après quelques images que j'ai vues, mais j'évite de trop regarder parce que je déteste me faire spoiler dans les bandes annonces. Et voilà. Et le dernier film que j'attends aussi avec impatience, qui j'espère sortira en fin d'année, ce sera Soul, des studios Pixar, où l'animation doit être est très belle aussi, d'après quelques images que j'ai vues, encore une fois, même chose pour les Croods. Et il y a Jamie Foxx dans ce film, donc Jamie Foxx est dans un film Pixar en espérant qu'il double bien. Mais en souvenir, il s'était bien débrouillé dans Rio, ça ne peut être qu'excellent. Mais ça ne peut être que vraiment qu'excellent. Voilà. Évidemment, je n'ai pas cité. Il y a plein de films que j'ai pas cités parce que, comme je l'ai dit à Sans Abri 2, j'ai pas vu le premier film, donc ça sert à rien. Fast and Furious 9, je pense que ce serait mieux qu'il sorte l'année prochaine parce que ça fêterait les 20 ans du premier film et voilà quoi, ce serait en été, ce serait mieux que ça soit en été, un Fast and Furious, qu'en hiver je pense, pour donner l'ambiance de la Sega quoi. Et voilà. Voilà. Mais je précise évidemment que ce n'est que mon avis, ce ne sont que les films que je propose aux distributeurs, aux salles de cinéma, ce ne sont que des films que je propose, je ne vous impose pas mon avis à tous les cinémas, c'est mon message à tous les cinémas, je n'impose pas mon avis, je n'impose pas les films que je veux voir le 15 décembre absolument, hein. Ce n'est que ce n'est ce n'est que ce que je pense, et vraiment, et voilà, c'est juste, voilà, comme ça. C'est comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez dans la distribution, mais voilà. En espérant que ces films sortent quand même un jour, mais c'est tout. Mais les films d'animation, je pense que ça reste très sympa pour les fêtes de fin d'année. Wonder Woman 2 en blockbuster, ce serait très bien. Mais c'est juste des propositions, mais ça, c'est des films que je souhaite vraiment voir au cinéma parce que c'est des films que j'attendais depuis toujours et voilà quoi. Bon, sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Et puis, on se dit à la prochaine, j'ai vu vers Cinéphile. Salut à tous.